La joie de l'obéissance. Le texte de base se trouve dans Psaume 119, verset 47. « Je fais mes délices de tes commandements que j'aime. » Le Seigneur a décidé que chaque être qui obéit à sa parole pourra posséder sa joie, sa paix et son pouvoir. De tels hommes et de telles femmes sont en permanence en lien avec lui, non seulement lorsqu'ils s'agenouillent pour la prière, mais aussi quand ils s'occupent des tâches courantes de la vie. Il leur a préparé une place auprès de lui, là où la vie est débarrassée de toute vulgarité et de tout manque d'amour. Grâce à cette communion sans faille, ils deviennent ses collaborateurs dans tous leurs travaux. Quand Jésus demeure dans un cœur, celui-ci est tellement rempli d'amour et de joie de la communion du Seigneur qu'il s'attache à lui de toutes ses forces. Dans la contemplation du Sauveur, le moi est oublié. Son amour devient le plus grand mobile de toutes les actions. Ceux qui ont compris l'amour de Dieu ne se demandent pas quel est le service minimum qu'ils peuvent lui rendre sans être rejetés. Ils ne visent pas au plus bas degré de la vie chrétienne, mais ils s'efforcent de se conformer parfaitement à la volonté de leur Rédempteur. Ils abandonnent tout et ils manifestent dans la recherche des choses éternelles un intérêt et une ardeur proportionnée à la valeur de l'objet de leur recherche. Dieu réclame des esprits soumis et désireux d'être instruits. Ce qui donne à la prière son caractère sublime, c'est le fait qu'elle émane de cœurs obéissants et aimants. « Si vous m'aimez, gardez mes commandements », dit Jean 14, verset 15. Celui qui s'efforce de garder les commandements de Dieu uniquement par devoir ne participera jamais à la joie de l'obéissance. Ce n'est pas là obéir. Celui qui considère la soumission aux commandements de Dieu comme un fardeau, parce que ceci contrarie les inclinations humaines, peut être assuré que sa vie n'est pas chrétienne. La véritable obéissance procède de principes qui a sa source à l'intérieur. Elle émane de l'amour de la justice, de l'amour de la loi de Dieu. L'essence de toute justice, c'est la fidélité à notre Rédempteur qui nous pousse à faire le bien par amour du bien, parce que le bien est agréable à Dieu. Nous sommes dans ce monde pour nous aider mutuellement, être en bénédiction les uns aux autres et nous unir au Christ dans l'effort de restaurer en l'homme l'image de Dieu. Pour accomplir cette tâche, nous devons apprendre de Jésus. Prenez sur vous mon joug et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos. Matthieu 11, verset 29. Dans cette promesse, on ne trouve aucun « si ». Ceux qui ont fait l'expérience de porter leur joug du Christ, qui est celui de la maîtrise de soi et de l'obéissance, savent qu'ils trouveront aussi la paix et le repos en lui. Il y a de la joie et de la consolation dans l'obéissance. Les saints anges sont auprès de ceux qui se soumettent à Dieu pour les conduire dans des chemins de paix. Ce n'est qu'en se révélant par l'obéissance que la foi devient salvatrice en Christ. Chaque être humain a pour responsabilité solennelle d'obéir à Dieu. Son bonheur présent et éternel repose sur son obéissance volontaire aux commandements divins. La volonté de l'homme et ses tendances doivent être entièrement soumises à Dieu. Quand cela sera, l'homme coopérera avec lui, montrant par ses préceptes et son exemple qu'il a choisi d'être en tout sous le contrôle de son Créateur. Dieu se réjouit lorsque
tout comme Moïse, ses enfants choisissent de le servir au lieu de jouir des plaisirs du monde. Que le rideau soit levé, que les hommes se joignent aux armées angéliques tandis qu'elles glorifient Dieu par leur hymne joyeuse, alors ils constateront que l'obéissance apporte toujours de la joie, tandis que la désobéissance a le chagrin pour conséquence. Pour chaque victoire remportée par le chrétien, Dieu et ses anges se réjouissent, tandis que lorsque la tentation parvient avec l'âme, le chagrin remplit les cieux. Nous glorifions Satan et faisons de la vérité un mensonge quand la tristesse et le découragement nous envahissent parce que nous pensons que ce qui nous est demandé dans la vie chrétienne est plus lourd que ce que nous pouvons porter. Notre Rédempteur nous aime et il met devant nous la joie éternelle dans une vie d'obéissance. Il n'est personne qui, ayant goûté à la vie de l'entière soumission à Dieu, n'ait pas ressenti la paix, le bonheur et l'assurance de son amour. Éprouvez-vous de la joie en obéissant à Christ? Dans votre vie, existe-t-il quelque chose vous empêchant de ressentir la joie d'obéir à notre bien-aimé Sauveur? Seigneur Jésus, merci de nous enseigner ce matin que la joie se trouve dans l'obéissance et permets-nous de t'obéir et de trouver la paix, la sérénité et le bonheur en toi. Amen.